Bonjour madame, je voudrais vous parler de l'article intitulé Faire une société sans enfants qui est écrit par Anne Collègue et publié dans Courrier international en septembre 2006. Ce texte expliquait le phénomène de nombreux couples qui décident de ne pas avoir l'enfant. En résumé, l'auteur aussi expliqué que cette tendance est très mondiale qui peut être motiver plusieurs jeunes pour les suivre. Pour analyser ces sujets, à mon avis, ces sujets est essentiel il, euh, car il explique la liberté pour les femmes de l'obligation d'avoir un enfant. Je vais voir d'abord les similitudes entre cette situation avec la situation de mon pays en Indonésie. Ensuite, je ferai les différences de perspectives culturelles entre le pays dans ce Afrique, par exemple en Allemagne, en Suisse, etc. et mon pays Indonésie. Enfin, je proposerai des réflexions pour les études dans ce phénomène. Tout d'abord, je vais expliquer pour les similitudes phénomènes dans mon pays Indonésie. En Indonésie, en citant des faits, par exemple, beaucoup de mouvements de femmes qui soutiennent le mouvement sans enfant. Il est né de le sens de manifestation des femmes qui ont l'impression de ne pas avoir la liberté pour les couples. Cependant, en Indonésie, il y a aussi différentes culturelles qui a provoqué ne pas pouvoir la liberté que les pays occidentaux. Ça dépend cet article. En Indonésie reste dépendant de la pensée, beaucoup d'enfants, beaucoup de risques, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, etc. Cette situation fait que beaucoup de gens qui ne soutiennent pas ces mouvements. Maintenant, je vais expliquer mes propositions pour ce phénomène. Parfois, les couples ont peur d'avoir des enfants pour les raisons économiques et les femmes aussi, elles, elles sont peur d'avoir des enfants parce qu'elles ne peuvent pas libérer. Ensuite, sur l'économique, l'égalité salariale doit réalité entre tous les gens. Pour solutionner le problème de la part de la liberté des femmes après avoir d'enfants, il faut éducation au couple que la responsabilité d'enfants sont des parents, ne juste pas mère, père aussi. Ensuite, ainsi, les femmes n'ont pas peur d'avoir des enfants. En conclusion, je trouve ce phénomène très intéressant. En effet, il a permis de sensibiliser en particulier pour les femmes et pour les couples mariés. Le succès d'un mariage ne dépend pas du nombre d'enfants qu'ils sont nés au monde.